Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, cette semaine, il nous est demandé de parler de la mission prophétique de l'Église. Sans plus tarder, je voudrais vous dire une première chose, c'est que quand on parle du prophétique, il ne s'agit pas d'abord de pointer les gens et de leur parler individuellement. Mais le prophétique, c'est d'abord le mouvement de Dieu vers les hommes. Quand nous prophétisons, c'est-à-dire nous parlons de la part de Dieu. Quand nous prions, c'est nous qui parlons à Dieu. Entre un homme de prière et un homme prophétique, je préfère un homme prophétique qui prie. Je répète, entre un homme de prière et un homme prophétique, je préfère un homme prophétique qui prie. Une personne, un homme de prière simplement, prie en fonction de tout ce qui lui passe dans les cœurs. Et il prie en désordre sans atteindre la cible de Dieu. Merci. À ce niveau-là, c'est bon. Amen. Un homme qui prie simplement, prie parce qu'il peut voir une mouche, il prie. Il peut voir un chat, il prie. Mais une personne prophétique ne prie pas selon les émotions qu'il ressent. Un homme prophétique, il prie selon la direction divine. Là est toute la différence. Celui qui prie selon la direction divine ne rate jamais des cibles. C'est là que vous allez constater la différence dans l'exaucement. Les personnes prophétiques sont exaucées plus rapidement que des personnes qui prient simplement. Les personnes qui prient d'une manière prophétique prient selon le cœur de Dieu. Mais une personne qui prie par envie prie simplement d'une manière émotionnelle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire le prophétique, c'est que tu poses des actes. Le prophétique ne sont pas que des paroles. Ça peut même être des actes messages. Un acte prophétique, c'est un acte qui porte en lui un message de Dieu. Une personne prophétique, c'est une personne qui maîtrise, qui a la notion du temps de Dieu et non pas du temps des hommes. Une personne prophétique sait quand parler. Une personne prophétique sait quand jeûner. Une personne prophétique sait quand prier. Il sait quand chanter. Vous savez, vous pouvez être même dans un culte comme celui-ci. Une personne prophétique sait quel genre de chant on doit chanter. Une personne prophétique ne va pas entonner un cantique parce qu'il est populaire. Un homme prophétique va entonner un chant parce qu'il a entendu aussi. Il n'y a que des actes prophétiques qui provoquent l'intervention de Dieu. Et quand on parle d'une église prophétique, c'est une église qui est l'extension du ciel sur la terre. En réalité, l'église de Jésus-Christ, c'est l'extension du ciel. Comme il y a des églises qui ont des extensions, c'est-à-dire tout ce qui se passe au ciel se passe même dans l'église. Et l'église pose des actes de la part de Dieu. Et en cela, l'église influence la société. Bouge ta main droite si tu comprends. Alléluia. Amen.
Alors, parlant de la mission prophétique de l'église, kuzungumzia hasa kazi ya unabii ya kanisa, Jésus venant dans le monde, Yesu anakuja duniani, il est venu pour établir un royaume. alikuja ili Dis à ton voisin, un awekeze, royaume. sema ufalme. Il est venu établir un royaume. Alikuja ili awekeze ufalme. Alléluia. Amen. Et ce royaume a des principes. Na hiyo ufalme inakuwa na masharti. La mission prophétique de l'église sur la terre, Kazi ya unabii ya kanisa hapa c'est duniani prendre les mondes, ni kushika dunia, les soumettre à Dieu. kuitia chini ya mamlaka ya Mungu, Soumettre les systèmes du monde à Dieu. kutia chini mamlaka yote ya dunia chini ya mamlaka ya Mungu. Vous allez comprendre que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, ou n'est pas l'ennemi de Dieu. Mutaelewa shetani si adui wa Mungu hapa. Parce qu'il n'est pas au niveau de Dieu. Kwa sababu hayafikia Le ngazi ya diable est Mungu. notre adversaire. Shetani ni adui wetu. Alors Dieu a mis un terrain Kwa hiyo Mungu aliwekeza où uwanja il va démontrer au diable qu'il est petit. mahali ambapo ataonesha shetani ni mdogo. Nous lui arracherons les systèmes du monde. Tutamnyang'anya hiyo kucontrol Nous dunia. allons les soumettre à Dieu. Tutamtia chini ya mamlaka ya Mungu. Lorsque nous aurons soumis le système à Dieu, Wakati tutawekeza hiyo hali yake yote ya alors kutumika là chini ya viendra mamlaka ya l'enlèvement. Mungu, na hapo kutakuya kunyakuliwa. Pasteur, Dieu ne viendra pas enlever une église faible. Mchungaji, Mungu hatakuya kunyakua kanisa dhaifu. Dieu ne viendra pas prendre l'église parce qu'il y a l'homosexualité sur la terre. Mungu hatakia kamata kanisa kwa sababu kuna Vous savez, kuwa toutes les ndoa ya personnes qui, mume na quand mume ils voient duniani. des calamités à la télé, ils voient des dégâts, ils voient le péché, alors ils disent Yesu atakuya. Ndio maana kuna watu ambao wakati wanaona vibaya kwenye maruninga wanasema Jésus va revenir. Jésus ne reviendra pas parce qu'il y a les homosexuels, frère. Ce ne Yesu sont pas les hatakuja. premiers homosexuels de la terre. Yesu hatakuja kwa sababu kuna kuwa watu ambao wanafanya ndoa mume na mume ama mke na mke. Donc le péché qu'il y a sur la terre n'impressionne pas Dieu. Zambi ambazo ziko kudunia haziamtisha Mungu. L'horloge du Seigneur Wakati par ama saa ya rapport Mungu à son retour, kulingana na kurudi ce kwake n'est pas ce que fait le monde. haiko ndo yenye dunia inafanya. L'horloge du Seigneur par rapport à son retour, Saa ya Mungu kulingana na kurudi c'est kwake quelle est la position de l'église par rapport à la mission. ni kujua kanisa ina msimamo gani kulingana na kazi ambayo En ilipewa. réalité, c'est nous qui retardons la venue du Kwa Seigneur. ukweli ni sisi ndio tunachelewesha kuja kwa Yesu. Le disciple pose une question au Seigneur de gloire. Hapa tumswali Bwana wa Les utukufu. disciples Wanafunzi ont posé une question au Seigneur de gloire. wakaswali swali kwa Mungu wa utukufu. Maître, quand viendra la fin? Mwalimu, wakati gani itakuwa mwisho wa dunia? Notre précieux Sauveur commence à parler. Na mkombozi wetu akaanza kusema, J'étais là aussi pendant na qu'il mimi parlait. nilikuwa pale hiyo siku. Alors, Akamwambia, quand on a posé la question, wakati wakamswali, le Seigneur commence à nous expliquer. Bwana akaanza kutufasiria. Alors, quand il nous parle, il dit, écoutez, Sasa wakati anatuzungumzia akasema, msikie, vous verrez une nation s'élever contre une autre. mtaona taifa inasimama juu ya ingine taifa. Vous entendez la guerre et des bruits de guerre. Mtasikia vita na kelele za vita. Il y aura la famine sur toute la surface de la terre. Kutakuwa njaa juu ya dunia yote Il y aura nzima. des tremblements de terre. Kutakuwa mtetemeko. Il y aura des calamités. Kutakuwa mashida. Mais il dit, ça ne sera pas encore la fin. Anasema lakini haitakuwa njoo mwisho. Je pose la question au Seigneur. Nikamswali Bwana, Les guerres, les calamités, hiyo mavita, hiyo les tremblements de mashida, terre. hiyo mtetemeko. Si toutes ces choses ne sont pas la fin. Sasa kama hivyo vitu vyote haitakuwa ndo Parce que mwisho. moi, j'étais en train de relier la fin Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiria mwisho à la souffrance. kufilinganisha na mateso. Le Seigneur me reprend, il dit, en réalité, c'est ça l'homme. Bwana akanijibu kusema kweli hiyo ndio L'homme est mwanadamu. négatif dans son esprit. Mwanadamu anakuwaka tu na kukataa katika Raison roho pour yake. laquelle il lie la fin à la Na souffrance. sababu kwa hiyo anatia Raison pour laquelle anafananisha quand mwisho on na parle du mateso. retour de Jésus, l'église Ndio est kwa triste. maana wanazungumzia kuja kwa Yesu, kanisa inabaki ndani ya Nous upumbazi. devenons tristes parce que nous avons l'impression que c'est une punition quand on parle de la fin de temps. Kanisa inakuwa ndani ya uchungu kwa sababu tunawaza ni adhabu wakati tunazungumzia C'est kuja kwa parce que nous Kristo. pensons Ni kwa sababu que tunafikiria nous serons victimes de calamités. ya kwamba sisi tutakuwa wale ambao tutahusika na mateso ya hiyo Alors le machungu. Seigneur nous répond Kwa hiyo encore. Bwana anatujibu tena, Il dit, je vous fais tellement confiance akasema mimi nawapa kabisa tumaini langu que je mets les clés de la fin ya kwamba natia funguo juu ya mwisho entre vos bouches. katika vinywa vyenu, Deux écritures le confirment. na maandiko La inayaonesha. première écriture, c'est celle que je cite de mémoire. Na andiko wakati mimi nazungumzia, Le Seigneur dit, Bwana anasema lorsque cette parole
du royaume wakati hii neno ya sera ufalme annoncée sur toute la surface de la terre, itatangaziwa duniani pote, alors, hapo sasa, je dis alors, kwa hiyo sasa viendra, kutakuja, c'est-à-dire que la fin des temps, ni kusema mwisho wa wakati, ce n'est pas l'homosexualité. haiko hiyo kuoana mwanaume kwa La fin mwanaume. des temps, Mwisho wa c'est wakati lorsque toi, ni wakati tu wewe iras prêcher l'évangile en utaenda Afghanistan. ubiri injili huko Afghanistan. Je pensais que j'aurais un chrétien. Je vais essayer ici. Je vais essayer ici. Ndapima huku. Je dis la fin de temps, Nasema mwisho wa c'est dunia lorsque toi, ni wakati wewe tu auras assez de millions utakuwa na pesa mamilioni pour envoyer les missionnaires en Irak. ili utume wajumbe huko Iraq. Oh, Maraba Santa Clara. Allez, la fin de temps. Mwisho wa dunia. Maraba Seide. Pasteur, Mchungaji, c'est la raison pour laquelle, sababu ya hiyo, lorsqu'on pose la question à Jésus, wakati tulimswali il Yesu, répond: le Fils de l'homme akajibu mwana wa mtu ne connaît ni les jours, hajue hata siku, ni l'heure. hajue na wakati. Mais Jésus est Dieu. Lakini Yesu ni Mungu, Il est omniscient. iko mahali Il popote, doit tout connaître. anapaswa jua yote. Mais comment il dit? Lakini namna gani anasema? Je ne connais pas. Sijui, Seulement le Père. ni Baba tu. Il répond dans Matthieu 25. Anajibu katika Mathayo 25, Parce qu'en réalité, kwa sababu kiukweli son retour kurudi kwake est conditionné par nous. inashurutishwa na sisi. Le Seigneur était en train de nous dire: Bwana alikuwa anatuambia, moi revenir, mimi kukuja je ne connais pas. sijui. C'est vous Ni nyinyi, qui devez être prêts. nyinyi ndio mnapaswa kuwa tayari. C'est pour ça que dans Apocalypse, Ni kwa hiyo ndo katika Ufunuo la Bible dit, Biblia inasema l'église est l'épouse. kanisa ni mke. Kanisa na Bible. L'église et l'épouse disent, Kanisa ni mke wa l'église na kama ni na kama na pamoja. Kanisa na mke njo vile. Kanisa na mke. L'église et l'épouse, kanisa na mwanamke disent, wanasema viens Seigneur. kuja Bwana. C'est-à-dire que nous serons là. Ni kusema si tutakuwa Je hapa. vais me rendre compte que dans tous les villages, Nakuja kugundua ya kwamba J'ai kila parlé de kijiji Jésus. nilizungumzia Yesu. j'appelle pasteur patient. Naita mchungaji Je dis, Pasia, j'ai appris namwambia nimesikia que tu étais en Arménie en train de ya prêcher. kwamba ulikuwa Armeni ukihubiri. Est-ce que tu as parlé à la dernière personne? Ulizungumzia kweli mtu wa mwisho S'il huko? me dit oui, Akiniambia ndiyo, alors là je lui dis, kwa hiyo hapo nous nitamwambia pouvons appeler maintenant l'époux. tunaweza sahihi bwana harusi. Est-ce que je répète? Nirutilie, L'ange qui a la trompette, malaika ambaye anakuwa na tarumbeta. l'amour du Seigneur est tellement grand. Upendo wa Bwana ni mkubwa sana, C'est la raison pour laquelle un chrétien normal na sababu ya hiyo Mkristo ne kamilifu peut pas rater l'enlèvement. hawezi kuswata hiyo kunyakuliwa. Pourquoi il ne peut pas rater Kwa l'enlèvement? nini hawezi kukosa Mais kunyakuliwa? parce que c'est toi. Ni kwa sababu ni wewe. Jésus ne viendra pas comme ça. Yesu hatakuja tu hivi. Mama. Salue un voisin qui a l'onction, dis-lui, l'église a une mission prophétique. Salimia jirani, mwambie kanisa ina kazi ya unabii. Parce que quand nous disons l'église a une mission prophétique, Wakati tunasema kanisa ina kazi ya unabii, l'église a le devoir kanisa iko na jukumu de situer les mondes ya kuwekeza dunia mahali par fulani rapport à la position de Dieu. kulingana na hali ya Bwana. Mais regardez ce qui se passe. Lakini angalia ile ambayo inapitika. L'église est devenue faible Kanisa imekuwa dhaifu parce que c'est le monde qui nous annonce kwa que Jésus sababu vient. ni dunia ndio kunatuzungumzia Yesu anakuja. Le monde crée coronavirus. Dunia ndio inaunda coronavirus. L'église prêche l'eschatologie. Kanisa inahubiri eskatolojia. Ce qui me fait mal, c'est lorsque l'inspiration des prédicateurs n'est plus le Saint-Esprit, mais ce sont les événements socio-économiques. Ya mhubiri haiko tena juu ya Roho Mtakatifu, inatokana na vitu vya Je maruninga n'ai na jamais donné internet. un message par rapport
je n'ai jamais prêché par rapport à ce qui se passe dans le pays. Lakini sijawahi kupana injili kulingana na ambayo Ce inapitika n'est pas ndani ya parce qu'il y a une nchi. instabilité dans le pays que sur le plan spirituel il y a une instabilité. Haiko kwa sababu njo kunakuwa vitu haviendeke katika nchi, njo na kiroho nako vitu haviendeke. Dans Hapana. Isaïe 8, Dieu dit, Katika Isaya 8 Mungu anasema, n'appelez pas ce que ce peuple appelle complot. usiite yale ambayo hii taifa inaita En kuchangia kwa d'autres watu. termes, Dieu nous interdit d'avoir le même langage avec ceux du monde. Kwa usemi mwingine Mungu anatukataza tuwe na usemi moja na watu wa Chaque voisin dunia. qui a l'onction, dis-lui j'ai une mission prophétique. Ambia jirani ambaye na upako niko na kazi ya unabii. Alors le Seigneur Jésus Kwa hiyo Bwana Yesu est venu pour établir un royaume. alikuja ili awekeze ufalme. La question qu'un chrétien normal doit se poser. Swali ambapo Mkristo wa kweli anapaswa kujiswali. Pourquoi les jours où j'ai cru, je ne suis pas directement monté au ciel? Kwa nini hiyo siku nilizaliwa ama niliumbiwa sikupandaka hiyo siku mbinguni? Normalement, Lakini kwa les jours conclusion où on croit, siku ambayo on doit uliamini aller au ciel. unapaswa enda mbinguni, Parce que le monde, ce n'est pas chez nous. kwa sababu Mais kudunia pourquoi haiko nous croyons kwetu. Jésus nous laisse dans le monde? Sasa kwa nini tunaamini Kristo anatuacha kudunia? Non, il ne nous prend pas. Hatukamate, Parce que s'il nous prend dans cet état, kwa sababu akitukamata katika le hiyo diable hali, aura l'impression qu'on a fui. shetani atafikiria kwamba tumekimbia. Le Seigneur n'a pas le salut Okovu ndugu n'est pas un échappatoire pour échouer la vie sur la terre. haiko kitu ambacho ulikwepa kushindwa maisha C'est pour kudunia. laquelle les frères qui échouent à l'école au nom du salut, je ne les comprends pas. Ndio kwa maana watu ambao wanashindwa shule kusema juu walipata okovu sio waelewaka. Le salut ne doit pas justifier ton incompétence au travail. Okovu haipaswi kumaanisha kushindwa kwako kazi. Normalement, une personne qui parle une langue qu'on ne peut pas écrire devrait être plus intelligente qu'une personne qui parle une langue Mtu qui ambaye anazungumza lugha ambayo mtu hawezi kuandika, yule angepaswa kuwa na akili kuliko yule ambaye anasoma. Une personne qui peut me dire Reba Katosha, Mtu ambaye anaweza nena kwa lugha Ebranduske Pedega, na anaongea yale yote, doit être plus intelligent anapaswa kuwa na akili sana qu'une personne qui dit papa est venu. kuliko mtu ambaye anasema baba alikuja. Est-ce que je suis en train de parler à une Niko personne? nazungumzia mtu jioni ya leo. Maraba de Shakaba. Horobase. Frère, Ndugu, raison pour laquelle kwa sababu ya hiyo nous ne partons pas. sisi hatuendi, Parce que Jésus ne veut pas montrer au diable que je les ai pris. sababu Yesu hataki kuonesha shetani hawa niliwachukua. Jésus dit que le monde a été donné à ce prince des ténèbres, n'est-ce pas? Yesu anasema hii dunia ilipewa na wafalme wa hii Donc ce dunia. monde, même le diable transporte Jésus, lui dit tout ceci m'a été donné. Hata shetani akampeleka Yesu akamwambia hii yote ni yangu. Jésus ne le contexte pas. Yesu hakumpinga, Il n'a pas discuté, l'accepte, c'est à toi. hakusita na akasema ndio ni yako. Mais vous savez que dès l'instant où tu reçois Jésus, Lakini unajua kwa hiyo hiyo wakati ambao tu unapokea deviens Yesu, un clandestin dans ce monde. unakuwa mtu ambaye En réalité, les chrétiens sont des sans-papiers. kiukweli Wakristo ni watu kama vile Les makaratasi. chrétiens, nous n'avons pas le droit d'être ici. Wakristo hatuna haki ya kubakia hapa. Un sans-papier Mtu ambaye ni karatasi ne doit pas travailler. hapaswe tumika, On ne peut pas engager un sans-papier. hapaswe kutia mtu Un kukazi kama sans-papier mtu ambaye kama n'a pas la karatasi sécurité sociale dans le pays. hana ulinzi kabisa katika Un nchi. sans-papier Mtu ambaye kama vile n'a pas karatasi droit aux soins médicaux. hana haki ya kutunzwa. Il n'a droit à rien. Donc quand tu es dans un pays organisé et que tu n'as pas de papier, c'est là que tu te rends compte que tu n'as pas de droit. Mtu ambaye hauna hata kikaratasi kimoja ndani ya nchi, ni kusema hapo hauna Le haki moja diable katika hiyo nchi. Shetani Nous considère sur la terre yeye anatupatia samani comme kudunia des gens n'ayant pas de droit. kama vile watu ambao hawana haki. Maintenant, ce qui trouble Satan, Lakini yale ambayo sasa inamtatiza c'est shetani que nous sommes dans les entreprises de ses enfants. ni kusema tuko katika makazi ya watoto wake. Quelqu'un n'a pas compris. Mtu akuelewa, Je n'ai pas le droit de travailler. sina hata sababu ya Je n'ai kutumika, pas le droit de manger. sina sababu ya Je n'ai kula, pas le droit de m'habiller. sina haki ya Je n'ai kuvaa, pas le droit d'avoir un téléphone. sina haki ya kukuwa Parce na que toutes simu, ces choses kwa sababu hivyo vitu vyote appartiennent au diable. vinakuwa vya shetani. Mais le diable ne comprend pas. Lakini shetani haelewi Comment moi, namna gani qui n'a pas de papier, mimi ambaye sina hata kikaratasi je me kimoja, suis marié, nilioa, je travaille, natumika, et qui me paye? na nani ananilipa? Un franc-maçon. Mtu ambaye anatumika kwa Qui usuda. me paye? Nani ambaye Un ananilipa? rosicrucien. Mtu ambaye anatumika kwa usuda.
Le diable s'assoit en réunion. Shetani anaikaa katika mkusanyiko wake. Comment ces chrétiens font? Anasema namna gani Wakristo wanafanya pour vivre dans mon pays. Ili waishi ndani ya nchi yangu. Ils prospèrent dans. Wanaendelea mbele ndani ya nchi yangu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumzia mtu mmoja. Dis avec moi, c'est ça le royaume. Sema nami hii ndio ufalme. C'est ça qu'on appelle l'infiltration. Injo ameita kujipenyeza. Nous entrons chez des gens. Tumeingia ndani ya watu. Maï de gloire. Ah, pas de clone de phare. Joseph arrive comme un esclave dans un pays. Yusufu anafika kama vile mtumwa ndani ya nchi. Il entre avec des chaînes. Anaingia na minyororo. Le problème, ce n'est pas la manière dont tu es arrivé à Goma. Shida haiko gisi ulifika Goma. Le problème, c'est la manière dont je vais sortir de Goma. Shida ni namna gani nitatoka Goma. Je peux entrer à Goma inconnu. Mimi naweza ingia Goma sijulikane. Mais les jours que je vais quitter Goma, siku nitatoka Goma, les gens doivent savoir. Watu wanapaswa kujua. Pas de la vie. Pas de tout. Les gens doivent comprendre. Watu wanapaswa elewa. Ce jour-là, hiyo siku, qu'un homme était entré. Kana mtu fulani et il est sorti. Na alitoka. Fais ça, dit prophète avance. Sema nabii sogea. Joseph entre en esclave. Yusufu anaingia kwa je ne sais pas comment tu es entré dans ce monde. Sijui namna gani uliingia katika hii dunia. Quelle est la famille par laquelle tu es passé? Jamaa gani ambayo ulipitia? Quel est le pays par lequel tu es venu au monde? Nchi gani ambayo ulizaliwa ndani? Dieu s'en fout que tu sois venu dans le monde. Mungu hajali kama ulikuja mudunia gani. Le problème de Dieu, c'est que tu n'es pas, ce n'est pas la manière dont tu entres dans le monde qui compte. Shida ya Mungu haiko gisi wewe uliingia ndani ya dunia. Makababa Maramando Shaba. Donc tu es entré. Uliingia. Mais lorsque Joseph entre, lakini wakati Yusufu aliingia, le jour qu'il entrait, siku aliingia, les esclaves ont hurlé sur eux. Watumwa wote walimuona. On hurle sur eux. Watumwa wote, les esclaves wanabazomeaka. Watumwa wote wakamchekelea, wakamzomea. Les gens regardent l'humiliation avec des habits déchirés. Watu wakamuona wakamdharau pamoja na mavazi. Comment un homme peut entrer en Égypte? Namna gani mtu anaweza ingia Misri? Un fils sémitique. Mwana ambaye anakuwa qui ne connaît pas le Dieu de l'Égypte. Mtu ambaye hajua Mungu wa Misri. Qui ne connaît pas Amon-Ra. Mtu ambaye hajua Amora. Qui ne connaît pas Anubis. Mtu ambaye hajui Anubis. Qui ne connaît pas Osiris. Mtu ambaye hajui Osiris. Qui ne connaît pas Horus. Mtu ambaye hamjui Horus. Qui ne connaît pas Isis. Mtu ambaye hamjui Isis. Qui ne connaît pas Seth. Mtu ambaye hamjui Seth. Qui ne connaît pas Nephthys. Mtu ambaye alikuwa hamjui Nephthys. Mais qui arrive dans un pays. Lakini anafika ndani ya nchi. Le jour où il parle à ses frères. Siku ambaye akaenda, il dit à ses frères. Kuzungumzia ndugu zake akawaambia, Dieu m'a amené en Égypte. Mungu amenifikisha Misri. Pour être le père de Pharaon. Ili niwe baba wa Farao. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Sikusikia mtu anasema amina. J'entre dans le monde. Naingia ndani ya dunia. Vous savez ce que veut dire Pharaon? Mnajua la inamaanisha Farao. Pharaon signifie maître de la double demeure. Farao inamaanisha mwalimu juu ya walimu. Maître du sec et maître des eaux. Mwalimu ya maji pia na wa. Ce qui veut dire en Égypte on croyait que Pharaon ni kutaka kusema ndani ya Misri walikuwa na muamini tu Farao était maître dans le monde physique, alikuwa kiongozi katika dunia ya maître dans le monde spirituel. Na alikuwa pia kiongozi katika dunia ya kiroho. Mais Joseph dit, lakini Yusufu akasema, quand j'arrive chez vous, wakati nafika kwenu, je deviens le père, nakuwa baba de celui qui est maître des vivants, na yule ambaye anakuwa celui qui est maître des esprits, na yule ambaye anakuwa kiongozi wa maroho. Je déclare ce soir, la première personne qui saisit cette parole, Dieu t'établit comme père. Dieu t'établit comme père. Mungu anakuweka kama baba. Maraba Santaba. Oh Sanda. Assis-toi. Ika. Arando Shabaka. Je n'ai pas encore introduit mon message de ce soir. Sijafaa kiingilio ya ujumbe wangu jioni ya leo. Hébreux 1:8. Waebrania sura ya kwanza mstari wa 8. Eliva someria. La peraso venite per. La plaie de ton terrible. Keros que pas.
Quand je parle la langue, je suis content. Wakati nanena kwa lugha mimi nafurahi. C'est le signe du royaume. Ni alama ya ufalme. Et la vida bedaba sens. Hébreu 1:8. Waebrania 1 sura ya. Mais il a dit au fils. Akawaambia wana. Il a dit au fils. Akawaambia wana. Au singulier maman. Ton trône, oh Dieu. Akamwambia mwana, ufalme enzi yako Mungu. Il a dit au fils. Akaambia mwana, ton trône, oh Dieu. Enzi yako Mungu. Je dis, il a dit à qui? Nasema aliambia nani? Qui a dit au fils? Nani ambaye aliwaambia mwana? Qui a dit au fils? Nani aliambia mwana? Il dit à qui? Akaambia nani? Il appelle comment au fils? Akaita nani? Ton trône, oh Dieu. Enzi yako Mungu. Que je parle à des gens ici. Zungumzia watu hapa. Dieu a dit à Dieu. Mungu akamwambia Mungu. Ton trône, oh Dieu. Enzi yako Mungu. J'ai fermé la parenthèse. Nafunga hiyo kifungu. Ton trône, oh Dieu, est éternel. Enzi yako Mungu ni milele. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ya utawala wako inakuwa ya maenzi. Donnez-moi une chaise. Nipatie kiti moja. Ah, makabada. Juste une chaise. Voilà. Le Seigneur venant dans le monde Bwana kukuja kudunia est venu établir le royaume. Alikuja kuwekeza ufalme. Dans un royaume, il y a un roi. Katika ufalme kunakuwa mfalme. Et le roi est assis sur un trône. Na mfalme anakaa juu ya enzi. C'est de là qu'il règne. Na ni hapo ndio anatawala. Raison pour laquelle ici on commence par ton trône. Ndio sababu ya hiyo hapa wanaanza enzi. Parce qu'on reconnaît. Kwa sababu wanatambua. Il y a un royaume qu'on doit établir. Kunakuwa ufalme ambao inabidi wawekeze. La mission prophétique de l'église. Kazi ya unabii ya kanisa. Et d'établir le royaume céleste sur la inakuwa terre. Ni kuwekeza ufalme wa umbingu hapa kwa dunia. C'est d'apporter une nouvelle civilisation. Ni kuleta usirimu mpya. Quand on apporte une nouvelle civilisation. Wakati unaleta usirimu mpya. On apporte au monde ce que le monde n'a pas. Unaletea dunia ambayo dunia haina. Alors il y a un trône. Kwa hiyo kunakuwa enzi. Ceux qui sont appelés ce soir wale ambao waliitwa magharibi ya leo établir le règne de Dieu sur la terre. Kuwekeza enzi ya Mungu hapa kwa dunia. Dans la prière de notre Père, ndio maana katika maombi ya Baba yetu kunakuwa sehemu ambapo tunasema ufalme wako, le règne de Dieu vient. Utawala wa Mungu unakuja ni wakati tumesha kumtarishia enzi. Et sur ce trône nous sommes appelés à régner avec lui. Na juu ya hiyo enzi tumeitwa kutawala na yeye. Mais ceux qui doivent s'asseoir sous le trône, lakini wale ambao watakaa juu ya enzi, doivent savoir que le trône a des lois. Wanapaswa elewa enzi inakuwa na masharti. Dis à ton voisin s'asseoir sous le trône n'est pas le hasard. Ambia jirani kuikaa juu ya enzi sio tu kwa urahisi. Bien-aimé, je voudrais vous révolter sur une chose. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens échouent? Nitakuambia juu ya kitu moja. Unajua kwa nini Wakristo wengi wanashindwa? À cause de ce mot qu'on appelle miracle. Ni kwa sababu hii neno wanaita miujiza. Quelqu'un dit comment le miracle fait échouer les gens. Mtu anasema kwa sababu gani, kwa nini miujiza? Non, le miracle en soi n'est pas le problème. Miujiza hiyo haina shida. C'est la définition que tu as dans ton esprit du miracle. Ni maana ya miujiza yenye uko nayo ndani ya akili yako. Parce que pour toi le miracle signifie. Kwa sababu kwako miujiza inamaanisha. Je suis assis et quelque chose par hasard s'est fait. Mimi nakaa na kitu moto kinatokea kinafanyika. Il n'y a pas trop de différence entre le mot miracle dans ta bouche et le mot chance. Hakuna utofauti mkubwa katika miujiza ndani ya kinywa chako na bahati. Il n'y a pas trop de différence dans ta bouche entre le mot miracle et le mot hasard. Hakuna utofauti ndani ya kinywa chako kwa neno miujiza, neno kitu tu kutokelea hivi. Les enfants, watoto sautent, wanaruka. Vous savez, quand vous avez un enfant d'une année, wakati unakuwa na mtoto wa mwaka mmoja, vous allumez la lumière dans la maison, unawakisha mwangaza ndani ya nyumba. L'enfant pense que son père est le plus fort. Mtoto anafikiria kwamba baba yake ndio mwenye nguvu zaidi. Parce qu'il pense que son père a la capacité d'amener le noir quand il veut. Kwa sababu anawaza baba iko na uwezo wa kuleta giza et d'amener la lumière quand il veut. Na kuleta nuru sana taka. Pour cet enfant-là, ça ce sont des miracles. Kwa hiyo mtoto anajua hiyo ni miujiza. Mais pour l'homme adulte, lakini kwa mtu mkubwa, il sait que j'utilise l'interrupteur. Anajua mimi natumikishaka kitu cha kuhakisha na kuzima. Les chrétiens d'aujourd'hui, Wakristo wa leo, ne regardent pas l'interrupteur. Hawajuake hiyo interrupteur. Derrière chaque miracle, frère, nyuma ya kila miujiza, il y a un principe. Kuna kuwa shorti.
Raison pour laquelle dans ma vie, les mots impossibles n'existent pas. Dans mon vocabulaire, les mots impossibles n'existent pas. J'ai dit à mes enfants dans la foi, quelle que soit la situation de ta vie que tu m'exposes, ça c'est le Swahili de chez nous. Il y a seulement quelque chose à faire. Kungali jambo la kufanya. Non, oh non, c'est tard, je n'ai pas le visa, l'ambassade est fermée. Quand tu m'appelles, tu me dis ça. Moi je te dis, kuko paka. Mina wewe njoo tukiue. Mais haina sema akina hako. Pendant que nous sommes dans cette salle, il y a une télé qui est en train d'émettre. Nous ne la voyons pas. Ce n'est pas parce que nous ne la voyons pas qu'elle n'existe pas. Raison pour laquelle la vie d'un chrétien, dès l'instant que tu quittes la dimension de vivre par hasard, les miracles deviennent ton quotidien. Tu sauras quels sont les principes à mettre en jeu pour attirer la faveur. Je vais revenir, nous avons une semaine. Alors vous parlant du trône, un trône normal a 4 piliers. Inakuwa na vizingiti vinne ama nguzo nne. Le trône a 4 piliers. Enzi ina nguzo nne. Pourquoi le trône doit avoir 4 piliers? Kwa nini enzi inapaswa kuwa na nguzo nne? C'est pour des raisons de stabilité. Ni ili ustawi vizuri. Un trône qui n'a pas 4 piliers sera instable. Enzi ambayo haina nguzo nne haitakaa vizuri. Il y aura des équilibres. Itakuwa na kucheza cheza. La plupart des gens qui constatent les déséquilibres dans leur vie, il y a un pilier qui vous manque. Ou 2. Vous devenez instable. Je prie ce soir que Dieu donne l'équilibre. Il n'y a qu'en étant équilibré que nous pouvons dominer et influencer dans ce monde. Si nous sommes des personnes déséquilibrées, nous n'allons rien influencer. Alors, sur le trône, je vais vous parler du premier pilier. Le premier pilier qui soutient le trône. C'est ce premier pilier qui trouble beaucoup de gens. La Bible dit ton trône, oh Dieu, est un trône d'équité. Avant de parler de l'équité, l'équité se trouve dans quoi? L'équité, équité. Par mon français, mon français doit comprendre. Par mon équité, comme cela une âme. D'où le noir en réalité n'a pas prévu des mots pour de ce genre de choses. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous révéler le pourquoi l'équité est un mot qu'il n'y a pas, les noirs ne l'utilisent pas. Et même dans l'église, nous avons un problème. L'équité, c'est en réalité ça la justice divine. Le premier pilier du trône, c'est la justice. Quand vous allez au tribunal, vous trouvez un symbole qui représente la justice. Ce symbole, c'est la balance. La balance, la justice a pour but d'établir l'équilibre. Raison pour laquelle les pays africains auront toujours de problèmes tant que nous n'allons pas avoir le principe de l'équilibre. Un peuple déséquilibré signifie que c'est un peuple qui ne vit pas dans la justice. C'est quoi la justice divine? L'explication de la justice divine aux oreilles d'un humain, d'une personne qui ne comprend pas la divinité, dirait que la justice divine égale l'injustice. Le trône a pour pilier, le premier pilier, la justice, c'est-à-dire la balance pour établir l'équilibre.
Na enzi inakuwa na nguzo ya kwanza kama vile uhaki, ni kusema mzani ili kupima kustawi. Le monde ne va pas subsister. Kama kunakuwa kutokustawi, dunia haitaendelea. Il faudrait qu'il y ait équilibre. Inabidi kuwe kustawi. Maintenant dans la justice, kwa hiyo ndani ya uhaki, vous trouvez dans cette justice de Dieu, utakutana ndani ya hizo haki za Mungu, ce qu'on appelle équité. Yale ambao wanaita équité. La plupart des gens se posent des questions. Watu wengi wanajiswali, qu'est-ce que j'ai fait pour naître africain et qu'est-ce que les autres ont fait pour naître américain? Nini nilifanya ili nizaliwe Mwafrika na nini wengine walifanya wazaliwe Amerika? Pourquoi tel est fils de tel et moi je ne suis pas fils de tel? Kwa nini huyu ni mwana wa fulani na mimi siko mwana wa fulani? Pourquoi certains naissent pauvres, d'autres naissent riches? Kwa nini wengine wanazaliwa matajiri, wengine wanazaliwa maskini? À cette question qui trouble plusieurs personnes, kwa hiyo swali ambayo inatatiza watu wengi, il n'y a qu'en comprenant la justice divine inakuwa tu ni kwa kuelewa haki ya Mungu que tu vas jouer ton rôle sur la terre. Ndio utafanya kazi yako kudunia. Le fait que tu sois né au Congo n'est pas l'injustice de Dieu. Hali yako kuzaliwa Kongo si kusema Mungu hakukutendea haki. Parce que selon les humains, kwa sababu kulingana na watu, nous sommes dans le plus que moi. Tumekuwa zaidi ya mwezi mmoja. Nous considérons que ceux qui sont nés aux États-Unis sont supérieurs à nous qui sommes nés en Afrique. Tunafikiria kwamba wale ambao wamezaliwa États-Unis ni wa juu zaidi yetu sisi tumezaliwa huko Afrika. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'homme, kwa sababu mtu, la justice veut dire égalité. Hiyo haki inasema kufanana. Dieu, Mungu, la justice veut dire l'équité. Haki inazungumzia tu équité. L'équité et l'égalité sont deux choses différentes. Équité pia na kitu kufanana inakuwa ni vitu mbili tofauti. Voilà. Quand nous parlons de l'égalité, nous ne parlons pas de l'équité. Wakati tunazungumzia kitu kufanana, l'égalité est la cause pour laquelle le monde est dans le péché. Vitu kufanana ndio inasababisha dunia inakuwa ndani ya dhambi. L'égalité est la cause de tout ce que nous voyons comme calamité. Vitu kufanana ndio inakuwa sababu ya vitu tunaona mateso. Parce que dans l'égalité, kwa sababu katika hiyo kufanana, il n'y a pas d'équilibre. Hakuna kustawi. Dans l'égalité, nous avons les mêmes choses. Na tunakuwa sisi wote na vitu vimoja. C'est l'égalité qui est la cause de l'homosexualité. Niyo kufanana ndio inakuwa sababu ya watu kuoana mume na mume, mke na mke. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est parce que tout le monde veut être comme tout le monde. Ni kwa sababu kila mtu anataka kuwe kama kila mtu. Que nous avons l'homosexualité. Ndio leo tunakuwa na watu wanaoana mume na mume. L'homme veut devenir la femme. Mume anataka kuwe mwanamke. Il n'y a pas de différence entre moi et la femme. Hakuna utofauti katikati yangu na mwanamke. C'est pour ça que l'homosexualité. Ni kwa hiyo ndo tunakuwa hizo ndoa ya wanawake kwa wanawake. Parce que nous voulons être les mêmes. Kwa sababu tunataka tufanane sote. La femme veut être égale à l'homme. Mwanamke anataka afanane mwanaume. Raison pour laquelle j'ai toujours dit. Ndio sababu hiyo nazoeaka kusema. La parité est une chose diabolique. Hiyo kitu ya kutaka kukua sawa na ni kitu ya mashetani. Les mamans ne vont pas dire amen. Wamama watasema amina. La parité n'est pas divine. Hiyo kitu wanawake kutaka kulinganisha na wanaume haiko kitu cha umungu. Pourquoi? Kwa nini? Dieu n'a pas voulu que la femme soit paritaire à l'homme. Mungu hakutaka mwanamke ajifananishe na mwanaume. Quand tu veux devenir comme l'homme, wakati unataka kuwa kama mwanaume, tu perds ta place. Unapoteza nafasi yako. C'est ta place. Ni nafasi yako qui fait que l'homme te cherche. Ndio inafanya mwanaume akuje kutafuta. Mais quand tu veux devenir comme lui, wakati unataka kukua kama yeye, l'homme ne te cherchera plus. Mwanaume hata kutafuta tena. Il peut se suffire à lui-même. Anaanza kujitosheleza yeye mwenyewe. Lorsque vous voulez être égaux, wakati unataka kufanana, vous tuez la complémentarité. Mnaua hiyo kuongezeana. Lorsque tu veux devenir comme tout le monde, wakati unataka kuwa kama kila mtu, personne n'aura besoin de toi. Hakuna mtu mtakuwa na lazima yako. Si tu veux que les gens aient besoin de toi, kama unataka watu wawe na lazima yako, accepte d'être différent. Kubali uwe tofauti. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumzia mtu mmoja. Ça ne signifie pas que cette personne est plus grande que toi. Haimaanishi kwamba huyo mtu ni mkubwa kwako. Ça signifie qu'elle a ce que moi je n'ai pas. Inamaanisha yeye iko na yale ambayo mimi sina. Et que moi j'ai ce que elle n'a pas. Na mimi niko na yale ambayo yeye hana. La plupart des gens, watu wengi, en voulant avoir ce que les autres ont, kutaka kukua na yale ambayo wanadamu wanayo, ils ont laissé ce que eux ils avaient. Wanaacha yale ambayo wao walikuwa nayo. Lorsque tu veux travailler à ressembler à wakati unatumika ili ufanane mtu fulani, tu te dénatures toi-même. Wewe unajitosha katika hali yako. Tu entres dans les déséquilibres. Na unaingia katika kutokustawi. Si vous comprenez ce message ce soir, na wakati utaelewa hii ujumbe jioni ya leo, vous deviendrez les hommes les plus influents de cette planète. Utakuwa mtu wa mshawishi mkubwa katika hii
Alléluia. Amen. L'égalité est une source de combat. Hali ya uzuri wako ni chemchemi ya vita. Quand vous voulez être grand, choisissez d'être différent de tout le monde. Kama unataka uwe mkubwa, chagula uwe tofauti na watu wote. Les disciples se disputent. Wanafunzi wakaanza kubishana. Nous étions là. Na tulikuwa pale. Les Pierre, Petro, les Thomas et les autres. Wale wa Thomas na wengine. On était en train de se chamailler là. Tulikuwa pale tuko na jibiana. Je voulais être le plus grand. Nilitaka nikuwe mkubwa. Pierre voulait être le plus grand. Petro nalitaka kuwe mkubwa. Alors le Seigneur vient couper court à la discussion. Kwa hiyo Bwana akakuja ukata hiyo mazungumzo. Il dit celui qui veut être le plus grand. Anasema mtu ambaye anataka awe mkubwa doit être le serviteur des autres. Anapaswa kuwa mtumishi wa wengine. Comment se fait-il? Namna gani inafanyika? Que je suis serviteur. Mimi niko mtumishi. Mais je deviens grand. Lakini nakuwa mkubwa. Oh là, c'est cela que j'ai compris. Na ni hapo ndo nimeelewa. Qu'il y a certaines personnes que nous appelons petites. Kuna kuwa watu wengine ambao tunawaita wadogo. Et en réalité c'est leur petitesse qui constitue leur force. Lakini kwa ukweli hiyo udogo wao ndio inakuwa nguvu zao. Donc, nikusema, si vous voulez être plus grand que quelqu'un, kama unataka uwe mkubwa kuliko mwingine, il y a des combats dans lesquels vous ne devez pas entrer. Kuna kuwa vita ambazo hawezi ingia amo. Yes. Dans le domaine du sport, katika hali ya kufanya sport ama mazoezi ya mwili, par exemple en boxe, même en catch, il y a ce qu'on appelle le poids. Ama kupigana ngumi, yale ambayo wengine wanaita poids. Il y a des poids plumes, kuna kuwa mapoids plumes, poids lourds, mapoids lourds, les légers na léger. Les plumes se battent entre eux, les légers entre eux, les poids lourds entre eux. Na waplume wanagombanaka hao kwa hao, na walugha hao kwa hao, na wengine hao kwa wao. Si un poids lourd, kama poids lourd accepte de monter sur le ring avec un poids plume, anakubali kuingia ndani uwanja wa mapambano na poids plume, c'est le poids lourd qui est fou. Ni kusema huyo poids lourd ndio iko kama vile kichaa. Parce qu'en réalité, kwa sababu kiukweli, c'est toi qui as invité le poids plume à ton niveau. Ni wewe ndio ulialika poids plume kungazi yako. Il y a des gens avec lesquels vous ne devez pas vous battre. Ndio maana kuna watu ambao huwezi kupigana nao. Parce que le problème c'est que dès l'instant où vous commencez à vous battre avec eux, kwa sababu shida ni hiyo wakati kuanza kupigana nao, makosa ambayo unafanya, vous les avez élevés. Wewe mwenyewe uliinua. Il y a des gens que vous amenez à votre niveau. Kuna watu wengine unawaleta kwenye ngazi yako. Parce que vous acceptez de vous battre avec eux. Kwa sababu unakubali kupigana na wao. Est-ce que quelqu'un comprend? Mtu anaelewa. Il y a des combats. Kuna vita dans lesquels quand tu te retires, c'est ça la grandeur. Ambazo wakati unajitosha ndani ndio ukubwa. En réalité, quand tu refuses de te battre, kiukweli ukikataa kupigana ndani ya hizo vita, c'est que tu es plus grand. Ni kusema wewe ndio mkubwa. C'est que tu fais comprendre à cet adversaire. Ni kusema umeelewesha huyo adui wako. Je ne suis pas de ton niveau. Ya kwamba siko wa ngazi yako. Raison pour laquelle, sababu ya hiyo, je vous interdis de vous battre avec la vie. Na wakataza kupigana na maisha. La vie terrestre, maisha ya hapa kudunia, vous ne devez pas vous battre avec. Hamwezi kupigana nayo. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que la vie est un combat. Haiandikwe mahali popote Biblia kwamba maisha ni vita. Nous avons la vie éternelle. Sisi tuko na maisha ya milele. Comment des gens qui ont la vie éternelle asa namna gani watu ambao wanakuwa na maisha ya milele avec la vie éphémère wanapigana na maisha ambayo inakuwa ya kupita? Dis à ton voisin, descends de ces rings là. Ambia jirani yako shuka kwa hiyo descends de ces rings là, descends de ces rings. Shuka kwa hiyo uwanja wa mapambano. Est-ce que quelqu'un comprend? Mtu anasikia? Frère, nous ne sommes pas égaux. Ndugu, hatufanane. Mais tu ne me dépasses pas. Lakini haunivuke kitu. Je répète, nous ne sommes pas égaux. Nasema hatufananani. Mais tu ne me dépasses pas. Lakini haunivuke kitu. Nous sommes équitables. Sisi sote tunapishana. Dans l'équité, katika hiyo ekite, Dieu ne donne pas selon les jugements des hommes. Mungu hapanake kulingana na masemi ama uamuzi wa kinadamu. Dans l'équité, Dieu donne selon la grâce. Katika hiyo ekite Mungu anapana kulingana na neema. Et Dieu donne à chacun selon la grâce. Na Mungu anapatia kila moja kulingana na neema. Et selon le vrai besoin. Na kulingana na hiyo haja ya kweli. Frère, nous n'avons pas les mêmes besoins. Ndugu, hatuna haja hitaji moja. Nous ne devons pas réclamer les mêmes choses. Hatupashe kulomba vitu vimoja.
Le fait de réclamer les mêmes choses, tu risques de réclamer une chose qui n'est pas de ta valeur. Hiyo hali ya kutuombe vitu vimoja, utalomba kitu ambacho haiko kabisa kwa ngazi yako. Il y a des combats contre lesquels nous devons descendre. Kuna kuwa vita ambavyo tunapaswa kushuka. Une femme qui connaît sa position dans le cœur de son mari ne se battra pas contre une rivale. Mwanamke ambaye anajua nafasi yake mbele ya mume wake hawezi kupigana na mbanda yake. Ce sont les femmes qui donnaient de la valeur aux femmes de dehors. Ni wanawake wa nyumba ndio wanapatia thamani wale wanawake wa nje. Parce que dès l'instant où tu montes sur le ring avec elle, kwa sababu hiyo wakati unaingia kuanza kupambana na yeye, elle a l'impression que vous partagez. Yeye anafikiria ya kwamba mnagawanya ama mnachangia. Mais quand tu descends de ce ring là et là, lakini kama utashuka kwenye uwanja wa vita hata sikia haya. Elle n'a pas le courage de t'appeler pour te provoquer parce qu'elle sait que dans ce combat. Na hata kuwa na bidii kukuita kutukane kwa sababu anajua katika hii vita hauko mwenzake. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nazungumzia mtu. Donc ne cherchez pas cette égalité. Ni kusema usitafute hiyo kufanana. Frère, l'égalité est une source d'orgueil. Kufanana ni chemchemi ya kiburi. Et pourtant la seule chose contre laquelle Dieu se bat c'est l'orgueilleux. Ingawaje kitu moja ambapo Mungu anapingana nacho ni kiburi. La Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux. Fikiria Mungu anasema anapingana sana na watu wa kiburi. On dit Dieu résiste, c'est-à-dire que Dieu se bat. Wakati anasema Mungu anapingana ni lorsque tu es orgueilleuse, ton ennemi ce n'est plus Satan. Wakati uko na kiburi adui wako haiko tena shetani. Un orgueilleux a pour ennemi Dieu. Mtu wa kiburi adui yake anakuwa ni Mungu. Sasa quand tu es un orgueilleux, même le diable tu ne sais pas te combattre. Na shetani hataweza kukuacha kwa sababu kuna kiburi, kwa sababu shetani anaelewa. À ce niveau ce n'est plus mon combat. Kwa hiyo ngazi sio tena vita yangu. Ce genre de combat c'est Dieu lui-même qui les mène. Hizi mavita za hivi ni Mungu tu mwenyewe ndio anapigana. Il n'y a que l'égalité qui nous mène dans l'orgueil. Kuna kwa tu kutaka kufanana ndio natupelekea kiburi. Parce que c'est cette tu penses qu'en ayant ce que l'autre a tu deviendras plus que lui. Kwa sababu unawaza ukiwa na ile ambayo mwenzako iko nayo ndio utakuwa zaidi yake ama juu yake. Raison pour laquelle nous avons une société déséquilibrée. Ndio sababu ya hiyo tunakuwa na jamii ambayo haistawi. Mais l'équité divine, lakini ekite ya kimungu, je vais vous l'expliquer avec un exemple. Tawafasiria hayo na mfano. Et vous allez comprendre. Na mtaelewa. Où est-ce que Dieu vous amène? Wapi ambapo et pour vous faire comprendre votre particularité. Na ili awaeleweshe upekee wako. Dieu est tellement bon pour vous. Mungu ni mzuri sana kwenu. Qu'il a déjà tout mis en place. Ameshatia kila kitu kwa nafasi. Dans l'équité, katika ekite, chacun joue son rôle. Kila mtu anafanya jukumu lake. Dieu a créé chaque chose. Il a créé les noirs, les blancs, les Mungu aliumba weusi. Dieu n'a pas créé des choses similaires. Mungu hakuumba watu kufanana. Parce que la beauté c'est la pluralité. Kwa sababu uzuri ni hiyo uwingi. Pourquoi quand vous êtes dans des maisons vous ne mettez pas toute la maison il n'y a qu'une même couleur? Kwa nini wakati mko nyumbani amtie nyumba yote inakuwa na rangi moja? Parce que c'est au moment où vous mélangez les couleurs que vous ressortez le beau. Kwa sababu wakati mnachanga marangi njoo unatoka mzuri. Dans une chorale tout le monde ne chante pas la même voix. Katika kwaya wote hawaimbe sauti moja. Ceux qui font l'alto sont plus importants que ceux qui font le ténor. Wale wanaimba alto njoo wajuu kushinda wa tenor, hapana. La beauté du chant, uzuri wa nyimbo, c'est lorsque ceux qui chantent ténor sont là. Ni wakati watu wanaimba tenor wako. Ceux qui chantent alto sont là. Wanaimba alto na wako pale. Et on met les 3 voix ou les 4 voix ensemble. Na wanachanga hizo sauti tatu ine zote pamoja. C'est ça qui nous sort une bonne mélodie aux oreilles. Hapo njoo inatoka nyimbo nzuri kwenye masikio yetu. Que ceux de l'alto n'essayent pas d'effacer ceux de son. Wale wa alto wasitake kuzima ama kuvuta wale wa sauti nyingine. On peut apprécier une sœur qui chante le ténor. Unaweza kufurahia dada ambaye anaimba tenor. Mais nous avons de sa voix dans un cœur. Lakini sauti yake ni katika. Nous avons besoin de sa voix dans un cœur. Tunakuwa na lazima ya sauti yake katika roho. La voix est plus importante là-bas. Sauti yake iko ya maana huko. L'église est un cœur. Kanisa ni watu wengi. Dans lesquels Dieu a mis des différences. Mahali ambapo Mungu aliweka utofauti. Pour conquérir les mondes. Ili wapate kushika dunia. Nous ne devons pas nous battre entre nous. Hatupashe kupigana katikati yetu. Le prophète n'est pas plus important que le pasteur. Nabii haiko mtu wa samani sana kuliko mchungaji. Le pasteur n'est pas plus important que l'apôtre. Mchungaji haiko wa samani kushinda mtume. Chacun a son rôle à jouer. Kila mmoja iko na kazi yake ya kufanya. Et par rapport à ton rôle à jouer. Na kulingana na kazi yako ya kufanya. Sois le meilleur dans ton domaine.
domaine. Kuwa mtu mzuri katika hiyo kazi yako. Dans une concurrence avec les Fanya autres. vizuri kwa sababu hauko nataka kushindana na mtu. Dans une concurrence avec toi-même. Ukuwe na kushindana na wewe mwenyewe. Pour sortir le meilleur de toi. Ili utoshe mazuri yako. Afin de contribuer à la percée, à l'avancée du royaume. Ili uchangie kutoboa kuongezeka kwa ufalme. Nous avons un monde à conquérir par la force. Tunakuwa na dunia inabidi tushike kupitia nguvu. Nous n'avons pas le temps pour les distractions. Hatuna muda wa upumbwazi. L'équité de Dieu. Ekite ya Mungu. J'ai besoin de 2 personnes. Naja watu mbili. S'exprime en des termes simples. Inafasiriwa katika hali ya rahisi sana. J'ai besoin de 2 personnes. Watu mbili. J'ai besoin d'une personne plus élancée que le frère. Ok, c'est bon. C'est déjà bon. Bon, non. Est-ce qu'il y a un frère plus court que le frère? Toi, tu es plus élancé? Oh oui, toi, tu es plus élancé même que papa. Viens, frère. Ok, toi, tu es plus élancé. Ah, ok. J'ai besoin d'un frère un peu plus court que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus court que ça? Non, frère, viens, c'est ça. Il te dépasse en longueur, tu le dépasses en courtesse. Ah, voilà. Ok. Venez là. C'est l'exemple typique. Ok. Regardez ceci. Frère, dépose ton téléphone. Ok. Frère, prends le téléphone. Il a pris. Il a fourni un effort. Frère, prends le téléphone. Tu ne pourras pas. Donnez-moi 2 chaises. Je préfère les chaises rouges là pour ne pas salir les belles chaises que je vois ici. Donnez-moi les. Frère, monte sur la chaise. Prends le téléphone. Le frère regarde ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Il commence à prier. Seigneur, donne-moi aussi une chaise. Dieu dit, celui-ci me dépasse, pourquoi, Seigneur? Alors Dieu dit, ok, prends la chaise aussi. Frère, monte. Prends le téléphone. Vous comprenez? C'est toujours difficile pour lui. Ça, c'est l'égalité. Dieu leur a donné la même chose. Mais ça n'a pas résolu son problème. Quelqu'un comprend? Le problème du frère reste irrésolu. Malgré qu'ils ont la même chose. Et c'est ça que plusieurs personnes veulent à l'église. Frère, descends. Donnez-moi des chaises en plastique. Entassez des chaises en plastique. Non, frère, toi reste. Venez avec ici. Venez avec. Retirez cette chaise. Frère, monte. Tenez les chaises là. Ok. Jusque là, ça ne va pas. La folie, c'est lorsque le frère ici va commencer à regarder ce qui arrive dans la vie du frère et commencer à dire à Dieu, Dieu, tu es injuste. Pourquoi lui il a 3 chaises? Moi j'ai une chaise. À ce niveau-là, Dieu dit, mais frère,
Sasa ndugu, toi tu n'as pas le même combat que lui. Wewe hauna vita sawa vyake. C'est-à-dire que toi, ni kusema wewe, tu n'as pas besoin d'autant de chaises. Hauna haja ya viti viwe vingi. Ce qui est un problème pour lui est une solution pour toi. Yale ambayo ni shida yake ndio suluhisho wewe kwako. Donc ce qui peut paraître pour lui une bénédiction, ni kusema kwake inapaswa onekana kama baraka, chez toi est une chose que tu as naturellement. Kwako wewe ni kitu ambacho uko nayo kwa hali tu ya kawaida. Ne va pas réclamer une chose que tu as naturellement. Usiende kulomba kitu ambacho unajua unacho kwa kawaida. Parce que tu la vois manifeste dans la vie de l'autre. Kwa sababu unaiona inatimilika maisha ya mwingine. Le frère sera plus visible. Huyu ndugu ataonekana sana. Sa bénédiction peut être plus visible. Baraka zake zinapaswa onekana sana. Mais ça ne va pas signifier qu'il a dépassé le frère. Lakini haitamaanisha kwamba amemshinda huyu kaka. Sa bénédiction est plus visible. Baraka zake ndio zinaonekana sana. À cause de la hauteur de son problème. Kwa sababu ya ukubwa wa shida yake. Ça paraît frappant. Sababu ya hiyo ndio maana. Mais ce n'est pas plus que lui. Ndio maana yake inaonekana lakini sio zaidi yake. Si on ajoute des chaises ici, tukiongezea viti hapo, ils auront la même taille. Watakuwa na hali moja ya urefu. Selon son problème. Lakini kila mtu kulingana na shida yake. Lui n'a pas le même problème. Yeye hana shida moja. L'égalité n'a pas résolu le problème. Kufananisha haikutatua hizo mashida. Mais l'équité divine, lakini ekite ya umungu a résolu leur problème. Imeleta suluhisho kwa shida zao. Ne sois pas impressionné par celui qui a des millions aujourd'hui. Usitishwe na mtu ambaye anakuwa na mamilioni leo. Nous voyons ces millions. Tunaona hizo milioni. C'est plus visible, mais ce n'est pas que toi tu n'as pas. Ndio zinaonekana sana lakini si kusema wewe huauna. Pouvez descendre, merci. Pouvez descendre, merci. Acclamons le Seigneur. Tushangilie Bwana. Alléluia. Amen. Ce n'est pas... Arrêtons de nous plaindre, frères. Soyons contents chacun de tout ce qu'il a reçu de Dieu. Les bénédictions visibles des uns ne signifient pas que nous n'avons pas. Tu regardes tellement à ce que l'autre a que tu oublies de regarder à ce que toi-même tu as. Mais si tu travailles à ce que tu as, le monde viendra aussi chercher ce que tu as. Tu as quelque chose que Dieu a déposé en toi. Qui va nous permettre de démontrer au monde que nous avons un royaume qui s'étend. Je décrète et déclare que ce que tu as reçu de Dieu soit manifeste au nom de Jésus. Je disais que ce que tu as reçu de Dieu soit manifeste au nom de Dieu. Assis-toi s'il te plaît. Le trône, nous allons nous asseoir dessus. Cette semaine, Dieu m'a envoyé à Goma. Avec une mission précise. T'amener à t'asseoir sous le trône. Aujourd'hui, l'équilibre sera restauré. Le diable est un semeur de troubles. Lui vient créer les déséquilibres. Comment? C'est comme ça que le diable a créé les liens de famille. Les liens de famille sont les systèmes égalitaires. Tout le monde a échoué dans la vie dans votre famille et toi aussi tu échoues. Parce que le diable veut que vous soyez égaux. Non, je confesse aujourd'hui que Dieu te sort de la masse en te faisant comprendre que tu n'es pas et que toi tu es unique. Que toi tu es unique. Tu es unique. Tu n'as pas le droit de faire les choses comme tout le monde. Je prie aujourd'hui que Dieu montre au monde la différence. Chacun selon son talent. Tu vas prier dans ton domaine. Et ton éclat ne sera pas comparable. Tu auras un éclat particulier. Tu auras un éclat différent. Abarando Shakaba. Rande lebre sabo shabai.